Salut, salut! Alright. Alors, on se retrouve sur le podcast de Cam l'a perdu. Podcast où je viens de parler d'absolument tout et n'importe quoi. Étant une personne donc multipassion, multipotentiel, name it. Et ce matin, je viens te jaser de communication animale. Pour plusieurs, la communication animale, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui se fait par des charlatans, puis bref, on fake de donner des messages et compagnie. Et pour d'autres, c'est une expérience qui est révélatrice sur leur animal, qui les connecte davantage, qui leur amène des réponses, puis qui améliore en fait leur qualité de cohabitation. Je m'excuse d'avance, j'ai des voisins qui ont décidé de jaser dehors proche de ma fenêtre. Don't know why. Fait que, la com animale, j'ai découvert ça comment? Je vais te faire juste un petit story time. Ça fait 8 ans que je pratique la communication animale. Et j'ai découvert ça en gagnant un concours, OK? Il y avait un concours sur Facebook, même plus loin que ça. J'ai découvert une fille qui faisait de la com animale par une fille que je suivais, qui avait un jument, puis qu'elle a comme fait une collab avec. Puis là, elle parlait de son expérience, puis tout, puis que ça l'avait vraiment impressionné, tu sais, la communication animale, puis le résultat des réponses que la jument y a amené et tout. Fait que là, j'étais comme, ah, j'ai été suivre la fille avec qui elle avait fait la collab, et cette fille-là a fait un concours. Et c'était soit tu gagnes une communication animale ou tu gagnes la journée d'introduction à sa formation en communication animale. Et j'ai gagné la journée de formation. Sauf que moi, je voulais pas faire les choses à moitié. Fait que là, je m'étais arrangée avec elle pour organiser la formation à une écurie où j'étais avant. Puis je voulais la formation au complet, fait que j'ai payé la balance, tu sais. Parce qu'elle offrait aux gens la formule d'être là une journée ou les 2 jours complets. Puis moi, j'ai payé la différence pour avoir les 2 jours. Fait qu'après ça, j'ai fait la formation. Puis dès la formation, c'était en présentiel, tu sais, il y avait beaucoup de validation, tu sais, dans ce qu'on faisait, parce qu'elle avait comme plein d'animaux, puis qu'elle avait comme posé des questions. Puis après ça, tu sais, nous, quand on posait les questions, ben elle pouvait valider parce qu'elle avait déjà communiqué avec les animaux. Puis je veux dire, on sortait exactement les mêmes réponses, là, tu sais. Ces réponses étaient écrites sur une feuille dans des cartables qu'on n'avait clairement pas vues avant. Puis là, je communiquais avec des animaux sauvages, ben sauvages, semi, parce que c'était comme dans des réserves. Mais quand même, tu sais, c'est pas juste des animaux de compagnie, il y avait des animaux de compagnie aussi. En tout cas, bref, elle avait ramassé comme plein d'animaux dans une banque. Fait que c'était vraiment hot. Puis après ça, j'ai pratiqué pendant 2 ans, sans, tu sais, charger au monde. Je faisais des coms animales avec des animaux de mes amis, des amis de mes amis. Puis, tu sais, je me faisais souvent dire, voyons donc, tu sais, que tu fais pas ça, genre, comme métier, tu sais, parce à date, en tout cas, j'avais pas eu de gens, tu sais, qui m'ont dit, what the fuck, tu sais, ça a trop pas rapport, là, c'est quoi que tu fais, tu sais. Fait que là, j'étais comme, my god, ok. Puis, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai ouvert une compagnie qui s'appelle, ben, dans le fond, ma compagnie a mon nom personnel, puis j'avais appelé ça la Cavalière Witchy. Euh, Fait qu'en tout cas, bref. Fait que je fais de la communication animale depuis 8 ans, professionnellement depuis un peu plus de 2 ans. Et là, après ça, c'est quoi de la com animale? C'est de quoi je parle en fait? T'sais? C'est pas être comportementaliste, admettons. Être comportementaliste, c'est vraiment tu vas sur place, tu évalues le comportement de l'animal, tu regardes les signaux qu'il envoie et tout. La com animale, c'est quelque chose de vraiment woohoo shit, witchy dans le cut-off. C'est vraiment, je me connecte à l'énergie de l'animal et je communique avec lui. C'est comme si j'avais une conversation. On s'envoie des images, des messages et tout. Puis après ça, je transmets ça au propriétaire. Puis après ça, ben, le propriétaire, dépendamment des questions qu'il a posées et tout, il peut soit confirmer des choses, changer des choses, tu sais, vraiment. Pour moi, le but d'une com, c'est pas juste... comment je peux dire ça? Moi, la vision que j'ai de la com animale, quand que je fais ça, vraiment mon but, mon intention, c'est toujours de faire en sorte que l'humain et l'animal cohabitent mieux. Puis c'est pas tout le temps parce que c'est des situations chaotiques, loin de là.
mais ça reste que l'animal, il a tout le temps un message à donner également à son propriétaire. Fait qu'en gros, tu sais, c'est des questions à développement, tu sais, que je demande. Puis si jamais des fois j'ai des gens qui m'envoient des questions trop fermées, j'approfondis moi-même, tu sais. Mettons, ça peut être qu'est-ce que tu changerais dans ton environnement, tu sais, dans ta routine? Y a-tu quelque chose, tu sais, qui vient comme te déranger? Y a-tu quelque chose que tu aimerais mieux changer? Est-ce que est-ce que tu aimerais ça avoir un compagnon? Tu sais, t'as-tu envie d'être un animal unique dans la maison ou tu sais, ça te dérange pas qu'il y ait d'autres animaux autour de toi? Parce que contrairement à ben du monde, là, à ce que les gens croient, c'est pas vrai que tous les animaux veulent un compagnon. Genre, ma chatte, là, est très bien toute seule. À un moment donné, je voulais un autre chat, j'étais comme: «Ah, pour avoir un ami» puis tout, parce qu'elle venait d'un appartement de 14 chats, puis elle m'a dit genre: «Non, je suis fucking bien toute seule, puis je veux que ça reste de même». Fait que c'est aussi ce genre de questions-là qu'on peut poser. Sinon, est-ce que t'aimes ta nourriture? Est-ce que tu tout tu sais, est-ce qu'il y a un membre de la maisonnée qui te dérange? Y a-tu tu sais, il y a plein de choses qu'on peut savoir. On peut comprendre aussi, certains comportements problématiques. Tu admettons, «Ah, pourquoi, tu sais, tu urines à l'extérieur de la litière?» Puis après ça, ben, tu sais, tu peux te faire dire: «OK, excuse, excusez, c'était mon chum». J'étais comme: «Qui parle aussi fort?» En tout cas, fait que parce que la communication animale, important à savoir, ça ne nous permet pas juste d'arriver et de dire: «Arrête d'uriner à l'extérieur de la litière». C'est pas quelque chose pour donner un ordre. On peut passer des messages, mais tu sais, admettons pour un comportement problématique, on peut pas, tu sais, c'est comme faut essayer de comprendre le pourquoi, puis après ça, l'améliorer. Un point super important aussi que je tiens à mentionner, la communication animale ne règle pas tout, OK? Il y a vraiment des fois où j'ai vu des situations, ça a vraiment été incroyable. Je ferai des story time de communication animale, sinon l'émission va, ben, l'émission, l'épisode va être un peu lourd. Mais en gros, ça sert à, c'est ça, à mieux comprendre, puis après ça, à trouver les meilleures ressources. Mais parfois, il va quand même falloir se tourner vers un vétérinaire, un comportementaliste. Tu sais, c'est complémentaire, en fait, la com animale. Oui, il y a des situations, des fois, on veut juste des réponses. Puis on les a, puis ça fait du bien, puis c'est parfait comme ça. Tu sais, il y a des communications animales aussi qui se font, des coms de fin de vie. J'en ai fait plusieurs. Puis ça fait un grand bien pour les propriétaires, en fait, parce qu'on peut demander à l'animal avant de décéder, tu sais, est-ce qu'il y a une dernière chose qu'il aimerait faire, tu sais, c'est quoi qu'il aimerait avant son départ, comment il veut partir, est-ce qu'il est prêt à partir? Tu sais, il y a plein de questions encore là qu'on peut poser pour que ça l'aille dans le sens de ce que l'animal veut. Euh, Sinon, mon Dieu, il y a encore tellement de sais, c'est ça, il y a plusieurs choses, tu sais, puis c'est même, des fois 2 animaux qui s'entendent vraiment pas, qu'est-ce qui peut être fait? Puis parfois, c'est de se départir d'un des 2 ou même il y a d'autres solutions, là, parfois ce n'est pas que ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire, la com animale, c'est vraiment hot. Moi, j'ai découvert ça, puis je trouve que c'est incroyable, mais évidemment, comme n'importe quoi dans la vie, ce n'est pas magique. Il y a des changements parfois qu'il faut qu'on apporte, il y a des choses parfois qu'il faut qu'on accepte parce qu'elles sont, mais vraiment, comme je dis, c'est d'améliorer notre compréhension envers notre compagnon, puis d'essayer au mieux après ça d'ajuster selon nous et selon l'animal. Mais c'est ça en fait. Fait que c'est vraiment de se connecter âme à âme avec l'animal parce que, contrairement à ce que bien des gens croient, on communique très souvent avec nos animaux sans même le savoir. Tu sais, il y a des choses des fois que tu arrives, puis je parle pas nécessairement de quelque chose de juste routinier, ok? Tu sais, quand tu es dans ta routine avec ton animal, ou non, c'est vrai, tu sais, que tu pas besoin de regarder ton chien, mettons, pour savoir qu'à 8h02, tu pognes la laisse, puis à ça, vous partez marcher le matin, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des choses parfois que tu vas ressentir, puis tu vas dire: «Ah, je vais aller voir, il me semble, il y a de quoi de weird». Puis là, tu trouves ton animal en train de faire quelque chose qu'il fait absolument pas d'habitude, ou tu sais, là, finalement, c'est comme, il y a un moment de jeu impromptu qui arrive, puis tu sais, tu sentais quasiment que tu étais comme attiré vers ton animal. Des petites choses comme ça, que ton animal, en fait,
et toi, vous communiquez ensemble sans même le réaliser. Puis là, il y en a peut-être qui vont dire: «Ah, c'est juste un hasard». Mais en tout cas, moi, avec le temps, j'ai découvert qu'il y en a pas de hasard. En tout cas, fait que tout ça pour dire, c'est un outil super puissant et je le conseille à quiconque a comme un petit intérêt, une petite curiosité envers ça. Puis ça peut être moi, comme ça peut être n'importe qui d'autre. Il y a beaucoup de gens qui en font. Puis on a tous des styles différents. Il y en a pour qui la com animale, ça va être de passer des messages d'amour, puis tout. Puis il y en a d'autres, ça va être sur d'autres choses. Ah, puis une autre affaire, évidemment. La com animale, bon, là, vous allez entendre mon chat probablement, qui comprend pas pourquoi la porte est fermée. Mais on peut ressentir des, euh, des inconforts physiques, on peut ressentir des symptômes aussi. Quand je demande à l'animal si je peux me connecter à son corps physique, je suis capable de ressentir ces choses-là. Évidemment, ça ne remplacera jamais la vie d'un vétérinaire, OK? Si votre animal a des symptômes, c'est pas en faisant de com animal que vous allez régler ça. Puis moi, je peux te dire ce que ton animal ressent, mais jamais je poserai de diagnostic. Quelqu'un qui fait de la com, puis qui est pas vête, puis qui te fait des diagnostics, fuyez, 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 ça ne se fait pas. OK? Fait qu'en tout cas, là, je sais que ça a l'air un. Bah ouais, c'est un peu pêle-mêle, en fait. Là. Moi, quand je fais mes vidéos, j'ai pas de fucking structure. Mais en gros, c'est ça la com. C'est vraiment une conversation cœur à cœur avec un animal où on lui laisse la parole, puis qu'après ça, ben, on transmet tout simplement ses dires à son propriétaire. Et voilà. Donc, c'était mon petit épisode sur la communication animale, ce qu'elle peut apporter, puis je vais clairement faire un part 2 puis des story time. Fait que merci beaucoup d'avoir été là et je te souhaite une super belle journée et on se dit à très bientôt.